Raphaël sait déjà que son premier voyage le rendra très heureux. Puisque son petit frère n'est pas venu jusqu'à lui, il a décidé d'aller le retrouver. Il ne va pas très loin puisqu'il reste dans sa maison. Dans sa maison, oui, mais avec quelqu'un de plus, et ça change tout. Raphaël ferme les yeux, se concentre fort fort et plaque le vieux grimoire contre son cœur. Il sent soudain le sol vibrer. Un grondement sourd parvient à ses oreilles. Une lumière éblouissante jaillit et crépite tout autour de lui. Sans qu'il ne fasse le moindre mouvement, son corps se soulève et il est immédiatement aspiré dans un halo doré. Zip, badaboum, punch, tadada. Et voilà. Raphaël se retrouve dans une chambre de bébé. Une douce lumière filtre à travers les rideaux. Ce doit être l'heure de la sieste. Raphaël avance à pas de loup jusqu'au petit lit à barreaux. Oh, le voilà. Le voilà, ce petit frère tant attendu. Mais qu'il est mignon, tout rose, tout petit. C'est exactement comme ça qu'il l'imaginait. Il dort. Sa petite poitrine se soulève paisiblement. Raphaël s'assoit doucement par terre et attend. Il regarde tout autour de lui. Mais... Attendez une minute. Je reconnais cette pièce. Ce n'est pas une chambre de bébé. C'est ma salle de jeu. Mais où sont mes jouets préférés? Où se trouve mon circuit de train et mon mini baby-foot? Maman Louise! Maman Vic! Les mamans déboulent en un temps record. Il entend alors un cri strident qui lui déchire les oreilles. Quel est cet horrible bruit? Oh, au secours! Arrêtez ça tout de suite! Oh là là! Ça provient du petit lit à barreaux. Raphaël se penche au-dessus du lit et voit maintenant une petite créature toute rouge qui a les traits déformés par la colère. Raphaël se bouche les oreilles et hurle. Arrêtez ça! Arrêtez ça tout de suite, c'est insupportable! Soudain, il se sent soulevé de terre et perçoit un autre hurlement. C'est Maman Louise qui crie à son oreille. Mais ça ne va pas, Raphaël. Non seulement tu réveilles ton petit frère pendant sa sieste avec tes hurlements, mais en plus tu lui fais peur. Allez, file dans ta chambre. File dans ta chambre? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Maman Louise ne lui a encore jamais parlé comme ça. Et pourquoi ce serait à lui d'aller dans sa chambre? Non seulement son petit frère lui pique sa salle de jeu, il continue de lui casser les oreilles, et en plus de ça, c'est lui qui se fait renvoyer. Mais c'est le monde à l'envers, ma parole! Raphaël pleurniche en traînant des pieds jusqu'à sa chambre. En poussant la porte, il reste un moment interdit. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? On dirait que sa chambre a rapetissé. Il y en a partout. Il reconnaît rangé dans un coin son circuit de train qui est tout démonté. Son baby-foot est posé contre un mur et il y a 2 grandes caisses remplies de jouets qui encombrent la pièce. Il a à peine la place de circuler pour rejoindre son lit sur lequel il s'effondre en pleurant. Quelques minutes plus tard, les mamans arrivent avec le bébé qui s'est enfin calmé. Maman Vic lui demande si lui aussi a fini de pleurer. Raphaël hoche la tête de mauvaise grâce. « Allez, prends ton petit frère dans tes bras et dis-lui quelque chose de gentil. » Raphaël n'en a aucune envie. Mais puisque sa maman le demande. Il se sent maladroit avec lui dans les bras. Il est lourd en plus. Et puis qu'est-ce qu'il a à le regarder comme ça avec ses yeux tout ronds? On dirait un poisson. Soudain, le bébé lui fait un joli sourire. Raphaël en est tout étonné. Mais on dirait qu'il rit. Oh, comme il est mignon. Le cœur de Raphaël devient tout chamallow. De sa petite main, le bébé lui attrape un doigt et le serre fort. Raphaël regarde ses mamans. Elles sont toutes attendries, et lui aussi maintenant. Il se rappelle à quel point il a attendu ce petit frère. Il se dit que ce sera formidable de pouvoir jouer avec lui, faire les 400 coups, lui raconter tous ses secrets. Ce sera lui et moi contre le monde entier, pense-t-il avec un sourire béat. Oh oh!
que cette odeur? Pouah! Mais ça sent très mauvais. Oh non, non, non! Décidément, ça ne va pas être possible. Raphaël tend vivement son petit frère à maman Louise. Je n'en veux pas, il sent trop mauvais. Vite qu'il sorte de ma chambre, je ne veux pas de lui. Les mamans semblent très fâchées maintenant. Tant pis, au moins elles emportent hors de sa vue le petit camembert. Raphaël s'assoit sur son lit. Il est découragé et se sent soudain bien triste. Et puis son lit paraît très dur tout d'un coup. Oh, il y a quelque chose sous sa couette qui le gêne. Ça doit être un livre. Oh, Raphaël bondit sur ses deux pieds. Ce n'est pas n'importe quel livre, c'est son livre magique. Hurrah, il est sauvé, mais bien sûr, tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Il va pouvoir retourner à sa vie d'avant. Raphaël serre très fort le livre contre son cœur et se laisse emporter dans un tourbillon de lumière étincelant. Tadada, punch, badaboum, zip! Et il se retrouve enfin dans sa chambre spacieuse et silencieuse. Raphaël regarde son livre. Oh, la bouche est revenue. Alors, mon ami, prêt à lire ton aventure? Comme Raphaël ne comprend pas, ouvre le livre et tourne les pages. Raphaël s'exécute. Oh, les pages qui étaient blanches sont recouvertes d'images. Il assiste éberlué à ce qu'il vient de vivre. Quelques minutes plus tard, il referme le livre un peu penaud. Il n'est pas très fier de lui. Il aurait pu faire un effort et se montrer un peu plus gentil avec ce petit frère qui était quand même bien mignon. Et puis, il pense à Lila. Quand Raphaël lui avait annoncé qu'il voulait un petit frère, il l'avait senti un peu triste. Il avait fait semblant de ne pas le remarquer. Il n'aime pas lui faire de la peine. Et soudain, il se rend compte qu'il n'a besoin de personne d'autre qu'elle. Elle est tellement extraordinaire, Lila. Drôle, intelligente et si gentille. Il voulait un frère, mais c'est comme s'il avait déjà une sœur. Une sœur idéale. Une sœur qu'il a choisie. Raphaël comprend à présent qu'il a eu tort de croire que le bonheur se trouvait ailleurs, alors qu'il se trouvait juste là, à portée de main. Et comme si le livre magique avait pu lire dans ses pensées, la bouche lui dit « N'oublie jamais, Raphaël, le bonheur, c'est ici. Le bonheur, c'est maintenant. »